Si nous voulons te célébrer en ce soir, nous voulons te recommander cette émission qui commence ce soir. Et nous déclarons que chaque auditeur, auditrice, Seigneur, au bout du fil, puisse être visité par ta puissance et par ta présence. Et que ta parole de ce soir puisse leur faire du bien. Merci Jésus parce que tu ouvres l'esprit de ton peuple afin qu'il puisse, Seigneur, mon Dieu, mon Père, vivre ta parole au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Je salue une famille depuis 220. Je salue une famille depuis le millionnaire. Je salue une famille depuis Cocréno, depuis Morofé. On ne pourra pas citer tous. Zata, Bonzi, partout. Alléluia. Amen. Nous demeurons tous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce soir, sans toutefois tarder, nous allons parler de quelque chose d'important. Alléluia. Amen. Et ce sur lequel je veux prêcher aujourd'hui, c'est un truc que tout le monde a l'habitude de faire à la maison. Alléluia. Mais nous ne savons pas que cette chose est vraiment importante. Alléluia. Amen. Je veux parler du cri. Alléluia. Je veux parler du cri d'une personne. Alléluia. Amen. Souvent, nous avons tendance à crier. Nous avons tendance à hurler. Nous avons tendance à émettre des cris sans savoir que cela a une efficacité ou a un impact. Amen. Amen. Nous allons parler du cri ce soir. Yes. Si tu es à la maison, dis à ta soeur qui est à côté, nous allons parler du cri. Nous allons parler du cri. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Josué. Josué chapitre 6, le verset 20. Je lis la parole de Dieu avec respect. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écoula. Le peuple monta dans la ville. Chacun Résumé. Alléluia. Yes. La Bible nous dit dans le livre de Josué 6, le verset 20, que le peuple cria. Alléluia. Amen. Mais avant que le peuple ne crie, Josué avait reçu l'ordre de l'Éternel. Yes. Alléluia. Amen. Et Dieu, Jésus-Christ, avait annoncé à Josué, crie lorsque tu feras le tour de la muraille de Jéricho, Yes. parce que je veux te livrer cette ville. Lorsque nous crions, le cri a un effet. Le cri que nous donnons a une puissance. Le cri que nous donnons déclenche quelque chose, émet quelque chose. C'est vrai, souvent on crie sans le savoir. Mais qu'est-ce que le cri? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le cri? Le cri, je peux dire que c'est un son perçant. Amen. C'est un son perçant qui exprime la douleur ou la joie, qui exprime nos émotions. Amen. Amen. Qui exprime nos sentiments. Amen. Yes. Le son perçant. Quand on dit son perçant, ça veut dire que quoi? Un son élevé. Un son qui se démarque des autres sons. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que quoi? Jésus demande à Josué, l'Éternel Dieu demande du moins à Josué que lorsqu'ils vont faire le tour de la muraille de Jéricho, qu'il crie. Ah! Pourquoi qu'il crie? Pourquoi il ne demande pas une armée? Pourquoi il ne demande pas des armes? Pourquoi il ne demande pas tout ceci et puis il demande un cri? Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que le cri a quelque chose de fort à l'intérieur de lui. C'est de cela que je vais te parler ce soir. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Jean. Amen. Jean 11, le verset 43 à 45. Et nous allons essayer de comprendre la parole. Jean chapitre 11, le verset 43 à 46. Il dit ceci. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, sort. Le verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Le verset 45. Le verset 45. D'accord. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Amen. 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 Nous voyons que Lazare était mort. Lazare qui était l'ami de Jésus était mort. Yes. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Christ va se retrouver en face du sépulcre de Lazare, la Bible dit que Jésus cria. Lazare sort. Yes. Alléluia. Amen. Il émet un son perçant, déclarant Lazare sort. Il parle à un mort en criant Lazare sort. L'Éternel est en train de faire comprendre que dans le cri, il y a quelque chose. Lorsqu'une personne est en train de mettre un cri, le cri parle. Le cri dit quelque chose que nous entendons simplement par un son vide, mais ça dit quelque chose. Quand une personne
en train de hurler, soit la personne a peur. On sait que non, ça c'est un hurlement de peur, ou c'est un hurlement de joie, ou de bonne nouvelle. Le cri a un son. Il dit à Lazare, sors. Il crie, Lazare, sors. Il parle avec une voix de déclaration. Lazare, sort. Mais lorsqu'il crie, regarde, le monde des ténèbres sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Or, le cri est en train de bouleverser les murailles qui empêchaient Lazare de sortir. Le cri était en train de dire quelque chose dans le monde des ténèbres. Le cri était en train de dire quelque chose dans le monde de l'obscurité. En train de dire, la lumière appelle Lazare. Alors, les ténèbres n'ont plus de pouvoir. Les ténèbres doivent libérer le corps de Lazare. La tombe n'a plus de pouvoir. La tombe doit libérer le corps de Lazare. La mort n'a plus de pouvoir. La mort doit libérer le corps de Lazare. Ce cri-là voulait dire quelque chose. Ce cri disait liberté. Ce cri-là disait liberté. Libère ce corps que tu as englouti. Libère ce corps que tu as pris. Je dis par la situation. Souvent nous sommes en face de certaines situations. Nous gardons le silence en face de ces situations. Souvent d'autres personnes disent que le silence est mieux que de bavarder. Alléluia. Je dis toujours, un silence mal maîtrisé crée des dommages collatéraux. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est pas sur toute situation qu'il faut garder le silence. C'est pas sur toute situation qu'il faut se taire. C'est pas sur toute situation qu'il faut garder la bouche fermée. Jésus qui arrivait devant le sépulcre, tout le monde disait, ah, est-ce qu'il va faire quelque chose? De son vivant, il n'a pas guéri Lazare. De son vivant, il n'a rien fait pour Lazare. C'est pas là où son corps est en train de décomposer qu'il fera quelque chose. Jésus n'a pas prêté oreille à ce que les gens disaient. Parce qu'il connaissait la puissance qui était dans le cri. Il connaissait ce qui était dans le cri. Il était en train de déclarer, montrez-moi le sépulcre de Lazare. Ça se dit, je sais qu'il ressuscitera. Amen. Le jour de la résurrection. Il dit, c'est pas de ça qu'il s'agit. Montre-moi le sépulcre de Lazare. Lorsqu'il a vu le sépulcre de Lazare, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Lazare, sort. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il est temps que tu émettes un cri pour déclarer la liberté de ta vie, pour déclarer ta délivrance, pour déclarer ton miracle. Amen. Souvent, Dieu a besoin qu'on passe à un cri. Lorsque tu cries, on sait que tu as besoin de secours. Lorsque tu cries, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. On a fini les chuchotements. Arrête de chuchoter. Il y a des moments où il faut chuchoter et il y a des moments où il faut crier. Alléluia. Amen. Il y a des moments où il faut que tu montres que tu es présent. Alléluia. Il y a des moments où il faut que tu dises que tu n'es pas mort. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus appela un mort comme s'il n'était pas mort. Il appelle décomposition. On dit quoi? Qu'il envoie de décomposition. Et toi, tu l'appelles comme si quelqu'un qui dormait. Alléluia. Amen. Mais avant ça, il a déclaré que Lazare dort. Il a dit Lazare dort. Christ appela la mort qui était pour les autres un sommeil. Alléluia. Amen. Parce qu'il savait que dans sa voix, il y avait un pouvoir. Dans sa voix, il y avait une puissance. Dieu connaît la puissance de la voix. Il connaît la puissance du cri. Il connaît la puissance du cri. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, quand on va lire tout à l'heure, alléluia, on dit Jésus lui-même cria. Il cria. Alléluia. Le cri a une puissance. Le cri donne quelque chose. Si tout à l'heure dans la ville de Yamoussoukro, tu entends des cris, tu vas tout de suite te demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a une joie? Lorsque les footballeurs jouent et que tu entends un cri, tu sais que c'est un cri de victoire. Le cri exprime quelque chose. Mon frère, tu ne dois pas crier dans le vide de ça et là. Parce que ton cri, c'est une prière. Ton cri, c'est une exclamation. Ton cri, c'est une déclaration. Ton cri doit avoir de la puissance. Ton cri doit avoir du pouvoir. Ton cri doit avoir des armes. Ton cri, alléluia, doit te libérer des aiguillons de la mort. Le cri de Jésus-Christ a libéré Lazare des aiguillons de la mort. La mort, où est ton pouvoir? Lazare, je te donne de sortir. Déclare une situation en criant ce soir. Libère ma santé, libère mes finances, libère mon enfantement, libère ma situation. Il est temps que ça s'arrête. Souvent le monde spirituel a besoin que tu lui montres que tu as de l'autorité. Le monde spirituel a besoin que tu lui montres que tu es présent.
Yes. Tu dois déclarer la spiritualité négative ne doit pas de la faiblesse. Alléluia. Amen. C'est vrai que tu n'es plus timide. Mais depuis que tu es timide, ça a changé quoi? La Bible dit que quoi? Nous devons être bouillants. Nous devons être bouillants. Même si tu n'as pas l'habitude de crier, mon frère, il faut que tu cries. Yes. Regarde la situation, comment elle te malmène. En te malmenant, elle est en train de exercer un cri sur toi. Yes. Lorsqu'elle est en train de détruire les essais cris sur toi. Parce que pendant qu'elle est en train de faire son cri, toi tu es en train de gémir de douleur. Yes. Tu gémis de souffrance. Tu gémis de culpabilité. Tu gémis de souffrance terrible. Il faut que tu répliques. Yes. Aujourd'hui, je suis venu dire à une population qui m'écoute qu'il est temps de répliquer. Tu ne vas pas laisser le diable tout le temps crier sur toi et t'humilier à n'importe quel moment. Il est temps que tu capes sur la table et que tu dises, ça suffit Satan. Tu n'as pas d'autorité sur moi. La mort, tu n'as pas d'autorité sur moi. Problème, tu n'as pas d'autorité sur moi. Le médecin a dit qu'il me reste 3 mois pour vivre. Ça c'est la déclaration du médecin. Mais moi je crie ce soir sur ma vie qu'elle doit vivre longtemps. Parce que ma vie est liée à Jésus. Amen. Ma vie est liée à Jésus. Amen. Ma vie est liée à Jésus. Tu as passé des concours et tu as accumulé les échecs et tu as crié de douleur. Mais il est temps que ton cri t'apporte la joie et le bonheur. Au nom de Jésus. Il faut que ton cri te fasse sortir de cette situation. Amen. Il faut que ton cri fasse quelque chose. Voilà pourquoi le peuple d'Israël, après avoir fait les 7 tours de la muraille, ils ont commencé à crier. Et la muraille qui résistait s'est écroulée. La muraille qui résistait s'est écroulée. Les fondations qui résistaient se sont écroulées. Je suis en train de parler à une femme ce soir. Je suis en train de parler à un homme ce soir. Amen. Il est temps que tu cries. Tu ne dois pas être dans le groupe, pas dans le groupe. Il faut te distinguer. Yes. Il faut que tu te distingues. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à l'âme de quelqu'un. Amen. Longtemps tu as accepté d'encaisser les coups. Yes. Longtemps tu as accepté de subir les coups. Il est temps que tu montes par ton cri de la révolte. Oh, Lord. Monte par ton cri que tu es fatigué. Amen. Anne souffrait de l'humiliation de Pélina. Yes. Elle souffrait de la moquerie. Mais lorsqu'elle s'est retrouvée dans le sanctuaire, son cœur a commencé à crier. Alléluia. Amen. Son cœur a commencé à crier à l'Éternel jusqu'à ce qu'elle ait les ossements. Parce que d'habitude, elle avait l'habitude de faire des sacrifices en chuchotant, en pleurant. Mais lorsque son cœur s'est révolté et que son cœur a crié, la solution s'est proposée et s'est attachée à son âme. Vérité. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Avance. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Yes. Tu es à Bonzi, je te parle ce soir. Tu es à Bonzi, je te parle ce soir. Tu es à Morofé, je te parle ce soir. Tu es à l'Habitat, je te parle ce soir. Tu es à Coquerelou, je te parle ce soir. Il faut que tu cries. Il faut que tu cries. Peu importe là où tu te trouves, ça n'a pas d'importance. Peu importe le degré de la douleur, ça n'a pas d'importance. Peu importe le degré de la souffrance, ça n'a pas d'importance. Mais il faut que tu cries pour montrer que tu es encore là et qu'il faut que la situation change. Au nom de Jésus. Il faut que la situation change. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Matthieu 27, verset 46. Yes. Matthieu 27, le verset. Amen. Amen. La Bible dit dans Matthieu, alléluia, Yes. 27, 46, que Jésus cria, Seigneur, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Yes. Alléluia. Amen. C'est un cri de douleur. Alléluia. Amen. D'autres diront, mais pourquoi Jésus peut dire que Dieu m'a abandonné? Alléluia. Ce cri-là n'était pas un cri de désespoir. Yes. Loin de là. Arrêtez de penser à cela. Amen. Amen. Le Jésus que moi je connais n'est pas quelqu'un de faible. Alléluia. Yes. Mais son corps physique avait atteint la mission qu'il devait faire. Et le corps spirituel devait rentrer en action. Yes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous allons lire le même livre de Matthieu 27, alléluia, le verset 50 à 52, nous allons mieux comprendre. Il criait encore une seconde fois. Matthieu chapitre 27, le verset 50.
Il dit ceci. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Il poussa un grand cri. Et rendit l'esprit. Et rendit l'esprit. Le verset 52. Le verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscités. On dit ceux qui étaient morts ressuscités. Ensuite, yes. Il dit, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, il entra dans la ville sainte. Il rentra dans la ville sainte. Et apparut à un grand nombre de personnes. Jésus-Christ cria encore une deuxième fois. Mais la Bible explique que ce deuxième cri était encore plus grand. Mais lorsqu'il cria, quelque chose se passa dans le commun des morts. Tous ceux qui étaient morts ressuscitaient. Son cri était la clé pour ouvrir la porte des morts, pour envoyer les morts à la vie. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ton cri est là. On n'a pas besoin des diplomates. On n'a pas besoin d'avoir ou d'accumuler les diplômes. Le Saint-Esprit s'en fout de ça. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es conquérant. Jésus cria encore plus fort. Son premier cri, les gens ont pris ça pour une faiblesse. Son premier cri, les gens ont pris ça pour un échec. Jusqu'à même ils ont dit dans le premier cri, laissez, il appelle Élie. Peut-être qu'Élie va venir le sauver. Ils étaient en train de se moquer de lui. Mais ils ne savaient pas que derrière le premier cri, il y avait un second cri qui allait bouleverser ce monde-là. Voilà pourquoi, lorsqu'il criait une seconde fois, la chute, il a eu des tremblements de terre. Alléluia. Il y a eu des tremblements de terre. Mais les tremblements de terre que les hommes vivants ont vu s'est manifesté jusqu'à dans le monde des morts. Aïe, c'est-à-dire tous ceux qui étaient morts, qui étaient cachés sous la terre, qui étaient dans le séjour des morts. Alléluia. Repris. Je veux dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu vas crier, là où était caché ton travail, là où était caché une promotion, là où était caché une affectation, là où était caché des finances, là où était caché ton enfantement, là où était caché le ministère, là où était caché ta vie, elle sortira du séjour des morts, elle sortira du canari des sorciers, elle sortira. Pendant que je parle, tu sentiras la présence de Dieu. Pendant que je parle, tu sentiras l'onction de Dieu. Pendant que tu parles, tu sentiras le Saint-Esprit en mouvement. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Il va l'écrire. Voilà pourquoi lorsque le lion rugit, il y a silence. Alléluia. J'ai dit, lorsque le lion rugit, il y a silence. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La Bible dit que l'Éternel est le lion de la tribu de Juda. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Alors si Christ est le lion, c'est que nous aussi nous sommes des lions. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à rugir? Pourquoi nous n'arrivons pas à rugir? De sorte que les insectes et les autres animaux de la nature nous frustrent, nous insultent, nous piétinent. Je veux te dire, réveille-toi de ton caractère de lion. Réveille-toi de ton caractère de lion. Il est temps que tu montes ta férocité. Il est temps que tu montes ta dangerosité. Parce qu'en toi, ce n'est pas un esprit de faiblesse. Parce qu'en toi, ce n'est pas un esprit de nonchalance. Parce qu'en toi, ce n'est pas un esprit de mort. Arrête de crier sur la route, dans le vide. Arrête de gaspiller ta puissance pour la futurité. Arrête de gaspiller ton énergie pour la futurité. Regarde, plusieurs fois tu as déposé tes dossiers dans des écoles pour qu'on puisse te prendre. Mais on ne t'a pas pris jusqu'à aujourd'hui. Tu dis mais c'est la vie. Non, c'est pas la vie. Non, c'est pas acceptable. Non, je ne peux pas avoir fait des études et continuer à poursuivre les gens. Je déclare à l'instant que le travail me poursuit et que moi j'ai le choix de choisir. Où sont passés les enfants de Dieu?
is not révolte. Où est ton cri de révolte? Où est ton cri qui changera la situation? Tout le temps, c'est toi qui es malade. Yes. Tu fais tension 18-20, tension 18-20, 22-23. Tu dis, il y a tension en train de me tuer. Je ne mange plus sel. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Et si le sel perdait de sa saveur, avec quoi la redonnera sa saveur? Et toi, tu dis que tu ne manges plus sel parce qu'il y a un individu qui a porté une blouse blanche qui t'a dit que le sel que Dieu a créé, que toi, il ne faut pas manger. Hey. Tu es fade. Et puisque tu es fade, tu es en train de mourir. Parce qu'il n'a jamais vu quelqu'un manger quelque chose de fade et avoir une mine de joie. Yes. Tu es en train de rendre tout ton être, tous tes organes fades. Alléluia. Amen. Si le sel n'était pas important, pourquoi lorsque tu pleures, tes larmes sont salées? Question. Si le sel n'était pas important, pourquoi dans ta mort il y a du sel? Alléluia. Amen. Si le sel n'était pas important, pourquoi dans ta sueur il y a du sel? Le sel a fait de nous des hommes de goût. Yes. Le sel nous donne de la saveur. Mais aujourd'hui, nous avons perdu le sel qui est en nous par plusieurs manières. Soit par tension, soit même par comportement, soit par pensée, soit par psychologiquement. Alléluia. Amen. Mais il est temps que tu reprennes ta position. Yes. Il est temps que tu reconsidères tes voies. Il est temps que tu reconsidères tes attitudes et tes aptitudes. Alléluia. Amen. J'ai besoin d'une personne qui est révoltée contre sa situation. J'ai besoin d'une femme qui est révoltée contre la stérilité. Amen. J'ai besoin d'une femme qui est révoltée contre les violences. J'ai besoin d'un homme qui est révolté contre la misère, contre la pauvreté. Non, ça suffit de sécher. Alléluia. Amen. Oh, il est arrivé dans la vallée des ossements desséchés. La Bible dit quoi? Il y eut un grand bruit. Ici, ils n'ont pas parlé de crime, ils ont parlé de bruit. Parce que les gens n'ont pas de bouche, mais malgré ça, ils ont fait un cri. On dit il y eut un grand bruit. À la suite de ce grand bruit, il y eut un mouvement. Ah, qu'est-ce qui s'est passé dans le mouvement? Les gens ont commencé à reprendre vie. Yes. Aïe, le cri craque quelque chose. Ah, le cri craque quelque chose. L'homme crie, l'animal peut crier, les instruments font du bruit. Yes. Les âmes font du bruit. Si tout à l'heure vous entendez des bruits d'âmes, ce sont des cris. Alléluia. Amen. Quand vous entendez les bruits des feux d'artifice, ça fait aussi des cris. Yes. Ah, mais chacun se distingue par quelque chose. Vérité. Ton cri se distingue de quoi? Ton cri est en train de déclarer quoi? Depuis longtemps, tu cries de douleur. Depuis longtemps, tu cries de tristesse. Depuis longtemps, tu cries de pleurs. Tu pleures, tu pleures, tu cries. Ah, tu t'affaiblis, tu cries. Tu es là, tu ne fais que pleurer, tu cries. Mais la situation ne change pas. Ah, mon frère, change ton cri. Un cri de résurrection. Un cri de restauration. Un cri de mouvement. Un cri qui crée le bouleversement. Un cri qui crée le mouvement qui apporte la solution. Amen. Qui apporte la solution. Je suis en train de parler à la vie d'une personne ce soir. Tu ne peux pas continuer ainsi. Tu ne dois pas continuer ainsi. Tu ne peux pas accepter le désert qui est perdu dans ta vie. Oh Jésus, lorsqu'il foule le désert, lorsqu'il touche la stérile, elle devient féconde. Lorsqu'il touche le malade, il reçoit la guérison. Lorsqu'il touche un fou, un homme rempli de 2000 démons, il reçoit la délivrance. Je suis en train de te dire que dans ton cri, il y a la solution. Dans ton cri, il y a la solution. Il faille que tu cries avec le cri du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de dire va crier dans la rue pour crier. Mais je suis en train de te dire de crier avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis en train de te dire de crier avec le Saint-Esprit. Je suis en train de te dire de crier avec la parole. Parce qu'avec elle, il y a tout qui a été fait. Tu ne peux pas lire les versets bibliques où la Bible te dit dans Luc 10, 19 que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur
Et toi, tu es là, tu dis, Satan, Dieu m'a donné les pouvoirs. Non, tu dois déclarer avec vie. Et tu dois écraser avec vie. Je suis en train de parler avec quelqu'un. Pendant que Christ criait, ce qui était dans la profondeur de sa pensée se manifesta. Lorsqu'il criait à Lazare, ce qu'il avait dans la profondeur de sa pensée se manifesta. Lorsqu'il cria, ce qui était dans sa pensée se manifesta. Lorsque Josué et le peuple d'Israël criaient, ils avaient dans l'intention, dans la pensée que les murailles allaient tomber. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant que toi tu cries, qu'est-ce que tu as dans ta tête? Pendant que toi tu cries, quel objectif tu veux atteindre? Pendant que toi tu cries, qu'est-ce qui est en train de se passer? Alléluia. Amen. Il y a l'année passée, j'ai été malade. J'ai prié. J'ai fait des prières de lamentation, des prières de toutes sortes, mais il n'y avait pas la guérison. Et pourtant, dans la douleur, je priais pour d'autres personnes, les gens guérissaient. Alors, sous la douche, on voulait m'accompagner, j'ai dit non. Et quand je suis arrivé sous la douche, je ne pouvais pas me lever. Et j'ai failli tomber dans la douche. Et j'ai crié, ça suffit. J'ai dit paralysé, ça suffit. Tu libères mon corps à l'instant. Je vous assure qu'à l'instant, la paralysie m'a libéré. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je marche. Je ne suis pas venu dire quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Je suis en train de parler de quelque chose que j'ai vécu. Je suis en train de parler de quelque chose que j'ai expérimenté. Alléluia. Amen. Je devais même prêcher ça depuis longtemps. Mais c'est aujourd'hui que le Seigneur veut que je parle de ça. Il dit, va dire à mon peuple de crier. Il va dire à mon peuple de dire quelque chose. Va dire à mon peuple que le cri soit un cri de révolte, un cri de restauration, un cri de résurrection, un cri du changement. Tant que la population n'accepte pas de se lever et de crier, rien ne changera. Le silence ne règle pas tout dans la vie. Le silence ne règle pas tout dans la vie. Le silence ne reste pas tout dans la vie. Oh, Goliath a dû crier sur David, mais David a répliqué. Quel est ce décirconcis qui ose menacer le Dieu d'Israël? Mais lorsqu'il criait sur les autres n'ont pas réagi parce qu'ils avaient peur du cri de Goliath. Mais David n'avait pas peur du cri de Goliath. Il a répliqué avec son cri. Mais puisqu'il est de la tribu de Juda, puisqu'il est de la tribu des lions, qu'est-ce qui s'est passé? Son cri a été plus... Alléluia. Je répète, la situation qui est en train de te faire pleurer, c'est une situation de la race des chiens. Toi, tu es de la race des lions. Le chien, il aboie et toi, lion, tu te caches. Sacrilège. Le chat miaule et toi, lion, tu te caches sous la table. Sacrilège. Le loup en train de faire des bêtises et toi, le lion, tu te caches. Sacrilège. Où est passé le lion? Où est passé la lionne? Lorsque le chien aboie, tu dois rugir pour lui faire comprendre. Vous êtes tous peut-être des hommes, mais vous êtes différents dans la dangerosité, dans la suprématie, dans la supériorité. Parce que celui qui vit en toi n'est pas celui qui vit dans le chien. Tu dois traiter la situation qui est en train de te faire pleurer de chien. Je suis de la race des lions. Je suis de la race des lions. Regarde, règle douloureuse te fait souffrir jusqu'à... Tu pleures jusqu'à même on te jette à l'hôpital pour aller te soigner. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'à quand vas-tu accepter cela? Nous acceptons toute situation qui agit sur nos vies. Ces situations sont des expériences pour nous mettre en altitude, pour nous faire voler en hauteur comme des aigles. Ayons de la vision, ayons de la puissance. Et cela se fait avec la parole de Dieu, avec la pratique de la parole de Dieu, avec une intimité avec le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Tu es une personne
toujours les gens du village et dévore les gens. Oh, arrête de courir dans ton rêve pour aller te cacher à tout moment. Non, arrête de courir. Il est temps que tu tues ce serpent. Il est temps que tu tues ce serpent. Toi, c'est le chien qui te poursuit. Tu cours jusqu'à même tu te réveilles, tu es essoufflé. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Arrête-toi dans ton rêve. Ah, même s'il faut te coucher pour refaire le rêve. Tu dis cette fois-ci, je ne courrai pas. Et quand le chien viendra, le serpent viendra, tu lui diras, je suis de la race des lions. Oh, je suis de la race des lions. Je te décapite au nom de Jésus. Amen. Je te tranche la tête au nom de Jésus. Amen. Il est temps que la situation commence à courir et que toi tu poursuives la situation. L'inverse doit se faire. Arrête de courir pendant que la situation te poursuit en rêve. Non, j'ai rêvé. J'ai échoué en BPC. Ah, c'est que j'ai échoué. Ah, tu rêves, tu vois ça, tu te lèves, tu dis, je crie. Je vais redormir. Et je vais crier parce qu'il y a eu, et puis en réalité, je vais avoir. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une saison où il y a des cris. Il y a eu le CP, ils ont crié. BPC arrive, les gens vont crier. BAC va arriver, ils vont crier. Toi, tu ne vas pas à l'école. Pour toi, c'est le travail. Pour toi, c'est ton commerce. Pour toi, c'est ton panini que tu vends. Ton atelier que tu vends. Ton placali que tu vends. Ta couture que tu fais. Ton commerce que tu fais. Magasin que tu as. Oh, il est temps que ton magasin sorte de la paralysie spirituelle et physique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans toutefois tarder, pour toute personne qui veut nous contacter, vous pouvez appeler au 05 75 55 75 63. Je